Voilà, Rachel est et puis, le jupon, voilà, le jupon, oui. Le caleçon bâche. Voilà, et puis après voilà. La jupe. Et franchement, là, j'ai pas froid. Tu mets des chaussettes comme il faut. Tu mets les chaussures qu'il faut. Et puis, tu es bien protégé. Il n'y a pas de froid. Alors franchement, quand mais ici, vous êtes où? Là, nous sommes en Europe. Là, nous sommes à Toulouse, en Europe. Oui, en France, dans une ville de la France appelée Toulouse. Là, nous sommes sur la place du Capitole. Et voilà, les hommes de Dieu sont là, les guerriers de l'Éternel sont là. Et on fait le tout. Et on se rend compte que il y a des femmes qui sont dans les collants, dans les trucs. Et leur raisonnement, c'est que il fait froid. Pourtant, nous sommes en jupe, nous sommes en robe, on a nos doudounes et pas de froid. Mais il y a des femmes qui disent que quand tu es en Europe, tu dois forcément porter des pantalons parce qu'il fait extrêmement. C'est faux. Moi, c'est ce que j'avais l'expression. Je croyais d'abord que quand je suis entrée dans la scène doctrine, je me suis dit, est-ce que je veux supporter le froid en jupe ou bien en robe? Alors, vraiment, depuis que j'ai connu que le pantalon, c'est pas pour les femmes, je passe mon plus l'hiver vraiment 100 fois avec mes robes. Vraiment, je conseille aux femmes, le pantalon ne protège pas le froid. Plutôt quand le pantalon, c'est collé, ça colle sur la chair, c'est là où le froid aussi pénètre directement. Par contre, nos robes sont évasées, ça ne laisse pas passer l'air ou bien le froid. Donc voilà, nous sommes vraiment protégés. Parce que là, je suis voilà. Moi aussi, au début, je me craignais. Je me suis dit, si on ne met plus de pantalon, de collants, tout ça, qu'est-ce que je deviens? Et avec la grâce du Seigneur, j'ai mis ma jupe, j'ai mis mon jupon, j'ai mis mes grosses chaussettes. Franchement, je n'ai pas eu froid. Au contraire, le premier jour, j'ai fait ça. J'ai eu chaud. Moi-même. J'ai eu chaud. Et vraiment, et depuis, tranquille, je sors tranquillement comme le Seigneur nous le demande. Peur de froid, je suis là, je suis en tenue de l'hiver comme de l'été. Hein. Pour moi, ça ne gêne pas. Ça, c'est les basins. Moi, je suis là dans le froid avec et je n'ai pas froid. Donc, le Seigneur nous a fait grâce. Hein. Vraiment, mes bien-aimés, je vais vous conseiller de laisser les pantalons. Ce n'est pas le pantalon les collants, ce n'est pas ça qui protège contre le froid ou bien non. Laissez, mettez, vous allez nous dire. Soyez bénis. Soyez bénis. Quand on a vraiment le Seigneur Jésus, sa parole dans Hébreu 4, le verset, ou bien c'est Hébreu 12, non? Donne la citation seulement. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Oui. Et donc, quand tu as le Saint-Esprit, tu as le feu dévorant en toi. Et donc, tu ne peux pas avoir froid. Tu as toujours chaud parce que tu es en action, tu es en esprit avec le Seigneur, donc tu ne peux pas avoir froid. Je vais encore vous poser une question. Les femmes disent que non, qu'en Europe, les femmes portent des pantalons parce qu'il fait extrêmement froid. Maintenant, vous qui vivez ici, là, comment est-ce que vous vous sentez parce qu'il y a la fraîcheur? Comment est-ce que vous vivez cela? Moi, en tout cas, ça fait des années que je suis là, en tout cas presque une vingtaine d'années. Mais franchement, là aujourd'hui, là, j'ai pas de souci avec le froid. Hein. Surtout depuis que je connais la sainte doctrine. Franchement, alors qu'avant, effectivement, on avait peur parce qu'on nous mettait dans la tête que si tu sors comme ça, sans pantalon, tu vas avoir le froid. Mais franchement, je vis bien le froid. La preuve, nous sommes sur la place. Vous voyez, il n'y a pas de soleil, il y a le froid, tout est gris. Mais on se porte. Donc qu'est-ce que vous pouvez dire à vos sœurs qui portent encore toujours des pantalons jusqu'à présent et qui ne veulent pas et qui se disent que non, en Europe, les femmes portent les pantalons et que si vous partez là-bas, ça serait difficile pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à vos sœurs qui sont dans le doute et qui ne veulent pas abandonner ces choses? Vraiment, on les encourage d'abandonner. On les encourage vraiment d'abandonner les pantalons parce que le ciel n'a pas de prix. Le ciel, quand on sait où on veut aller, vraiment, je pense qu'on marche comme le Seigneur Jésus veut. Et il est notre force, comme je viens de dire tout à l'heure. Il est notre force. Il est celui-là qui vraiment nous réchauffe
Et donc, mes soeurs, vraiment venez à Christ. On n'a pas froid quand on est habillé dans la sainteté. Voilà. N'ayez pas peur, mes bien-aimés, n'ayez pas peur. Le pantalon ne vous couvre en rien. N'ayez pas peur de mettre vos jupes. Si vous voulez venir en Europe, si vous qui êtes en Afrique et que vous voulez venir, que vous avez peur du froid, vraiment n'ayez pas peur. On vous conseille de venir librement parce que le Saint-Esprit en nous, ça nous réchauffe et puis voilà. Ça tombe bien. Moi, je voulais vous poser une question. Amen. C'est le Saint-Esprit qui a voulu qu'on vienne en période hivernale. Amen. Amen. Daniel 2, verset 21 déclare que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Aujourd'hui, nous sommes témoins vivants, qu'on peut bien vivre sa foi en Christ sans chercher à copier le monde. Amen. Maman Rachel, Maman Abigail, nous sommes ici à Toulouse, au Capitole. Est-ce que c'est possible, en tant que chrétienne, de rester couverte entièrement, c'est-à-dire habillée décemment avec pudeur et modestie, pendant la période hivernale? La preuve. La preuve en est. La preuve en est. On est témoins oculaires. La preuve en est. Nous sommes En plein hiver. Et nous sommes habillés en femmes vertueuses. Mais nous, on entend des pasteurs des grandes églises dire que, même si vous arrivez en Europe, est-ce que vous êtes sûr que cet évangile que vous prêchez là pourra gagner des cœurs? En tout cas, est-ce que le Seigneur a gagné nos cœurs. Le Seigneur a gagné nos nous, cœurs. en Afrique, on entend beaucoup de choses. On nous tire à balles réelles. On tire à balles réelles sur nous. On nous dit que cet évangile est purement pour l'Afrique. Et qu'en Europe, il est impossible de voir des femmes porter de longues robes. Et d'ailleurs, la météo annonce d'abord 10 degrés. Voilà. 10 degrés, c'est pas, pour ceux qui sont en Afrique, c'est pas n'importe quoi. C'est 10 degrés C'est pas avec une 35 vigilance degrés, jaune. Voilà, quand on dit vigilance jaune, on te dit fais attention. Voilà. Et là, bientôt à 17h, on sera à 9 degrés. Donc au fur et à mesure, la température baisse. Mais bon. Elles sont en robe, hein. Maintenant, dites-moi. En jupe. Parce que nous, on est congelés, hein. C'est pour ça que vous nous voyez habillés avec des... Comment tu appelles ça? Des doudounes. Des doudounes. Voilà, avec des bonnets et tout ça. Et des Mais gants. voilà, vous n'avez pas... Avec des gants, vous n'avez pas froid. Non, Moi, ça va. ça va. On gère l'hiver en tant que femme vertueuse. Franchement, ça va. On C'est gère, pas- nous ne sommes pas en train de mentir. Moi, franchement, ça va. Alléluia. Ça va. Bien aimé, Regarde je mes pense mains. que c'est... Parce qu'habituellement, quand on a froid, on a tout ça qui devient blanc. Bien sûr. Mais là, j'ai tout mon sang qui... Qui est rouge, là. Toute la main qui est rouge. Une fois j'ai suivi les pasteurs de la voix, là je dis que voilà, ces hommes de Dieu, de Jésus revient, racontent des histoires en disant que voilà, les filles mettent des pantalons, des jupons et puis voilà. dessous. Que quand elles arrivent, que les femmes vertueuses de la Côte d'Ivoire arrivent, elles mettent des pantalons en dessous. Jésus. Mais c'est faux. Moi je dis, Mais les voilà. nous sommes là, on n'a rien en dessous. Il n'y a rien. On Je a te Parce juste qu'on ne peut jure. pas se montrer, on ne peut pas se soulever, Juste vous des devez jupons. voir, nous sommes là avec les chaussettes, et même pas des chaussures lourdes, voilà. Eh, La chez même nous, tenue que je mets en hiver, C'est la même je tenue mets que tu mets en été. En été. bien aimé, c'est ce qu'on appelle un coup cinglant. Chez nous, on appelle ça coup de tête. Frère, aujourd'hui, tu es témoin. Nous sommes en hiver. Et voilà des femmes vertueuses qui sont habillées conformément à ce que Christ nous a enseigné, selon 1 Timothée 2, verset 9, selon Exode 28, verset 1 à 4, qui est conforme à la dignité, au sacré, à la pudeur, à la modestie et à la simplicité. Donc, arrêtons de nous perdre en conjoncture en disant, mais non, mais et en hiver, vous allez faire comment? Mais voilà, on est en hiver. Moi-même, je priais Dieu pour ne pas que je vienne en hiver. Mais en fait, c'est maintenant que je comprends pourquoi est-ce que le Seigneur a voulu qu'on vienne en hiver. Bien aimé, nous sommes en hiver, nous sommes en janvier, dans le mois de janvier, en plein hiver. Mais regardez tous les moments qui sont là. Regardez notre fille Esther. Alléluia. Amen. Et donc, que l'on arrête de dire, non, c'est un évangile africain. Bien aimé, il n'y a pas d'évangile africain, il n'y a pas d'évangile européen. L'évangile est pour toute l'humanité. Amen. L'évangile est universel. Et si Christ a donné sa vie à la croix, c'est dans le but que toute l'humanité soit sauvée. Mais malheureusement, avec ce genre de hérésie, avec ce genre de conjoncture spirituelle, avec ce genre d'analphabétisme spirituel, c'est normal que vous pensez qu'il y a un évangile typique pour les Africains, un évangile pour les Européens ou un évangile pour les Asiatiques. Dites-moi, il y a combien de continents? 5 continents dans le monde entier. Dites-moi, est-ce qu'il y a eu 5 crucifixions?
Est-ce qu'il y a eu 5 résurrections? Il n'y a eu qu'une seule. Christ est mort une seule fois. Et il est ressuscité une seule fois. Et il l'a fait pour toute l'humanité. Et donc, on ne va pas changer de dynamique ou changer l'évangile en fonction des pays ou en fonction des continents. C'est faux. Alléluia. Ah, tu lui demandes d'enlever maintenant. Donc, bien aimé, c'est un faux enseignement disant que les femmes qui sont en Europe portent des pantalons. C'est un faux raisonnement. Ça vient de l'enfer. Ça vient de l'enfer. Donc toi, tu te trouves en Afrique et tu continues toujours de porter des pantalons, tu n'auras pas d'excuses. Parce qu'elles sont ici. En plein hiver. En plein hiver. L'homme de Dieu a montré son téléphone. Actuellement, nous sommes à près de 10 degrés. Et bientôt, on descend à 9 degrés. Alléluia. Au fur et à mesure. Alléluia. Et actuellement, vous voyez comment on est blindé. Ce n'est pas un vêtement. Ça fait 1, 2, 3, plus 4. C'est la vérité. Sans compter tout ça là. Mais les vêtements sont doublés. Et elles sont en robe. Et elles n'ont pas froid. Donc ce n'est pas bien aimé. Si tu ne te répands pas, le Seigneur... On n'a rien. Mais on vit les ronds. On vit va le froid. utiliser La femme vertueuse. Va utiliser cette image pour te dire que même à l'Occident, en Europe, les femmes là-bas s'habillent décemment. Donc ce qui veut dire que vous voyez les femmes qui portent les pantalons, toutes ces choses-là, c'est poussé par le diable qu'elles le font. Parce qu'au départ, dans les années 1900, les femmes étaient habillées ici, en Europe. Les femmes blanches, hein? Femmes blanches. Et ils appellent ça la mode. Mais cette mode-là, c'est pourquoi le Seigneur dit n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Voilà ce qui démontre qu'elles n'ont pas l'amour de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, et le Seigneur nous envoie ici pour sonner la trompette, pour leur dire il est temps d'aimer le Seigneur. Parce pour rappeler ces brebis qui sont encore égarés dans des faux raisonnements à l'ordre. Pour rappeler ces serviteurs qui sont dans des faux raisonnements à l'ordre. Pour dire que Dieu n'est pas un Dieu circonstanciel ou un Dieu qu'on attache à un continent ou un pays. Non. L'évangile reste l'évangile. Lorsque l'apôtre Paul allait de pays en pays, lorsque l'apôtre Pierre allait de contrée en contrée, ils avaient un seul langage. Le langage était tranché et c'était celui de la saine doctrine. Et ça n'a pas changé. Et donc si quelqu'un change la doctrine en fonction des pays, en fonction des temps, des circonstances, il n'est pas de Dieu. Galates 1, verset 9 déclare que qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Alléluia. Bien-aimé, je ne vais pas trop spéculer. Mais regardez de vous-même. Les faits sont là. En droit, on dit les faits sont têtus. Voilà. Je les as vus en pantalon, ces femmes vertueuses. C'est parce qu'on ne peut pas avoir Esther. Je les ai vus en collant, ces femmes vertueuses. Je les ai vus porter des quoi, je ne sais pas moi. Tout ce que la mode excite les gens à porter. Non. Regarde comment ils sont habillés de façon vertueuse. Et c'est ça la différence entre la femme vertueuse. Alléluia. Traduit en anglais. Oh oui, tu vas pas te cacher. C'est ça la différence entre la femme vertueuse et la prostituée. Alléluia. Je le dis et je le répète. Il n'y a pas un évangile pour l'Asie. Il n'y a pas un évangile pour l'Amérique. Il n'y a pas un évangile pour l'Afrique. Il n'y a pas un évangile pour l'Europe. Il n'y a pas un évangile pour le Moyen-Orient. Il n'y a pas un évangile pour l'Océanie. L'évangile de Christ s'adresse à tous les êtres humains. Hommes comme femmes, noirs et blancs, jaunes et rouges, verts et violets, violettes. L'évangile est répandu pour tous. Et évidemment, la conditionnalité pour avoir la vie éternelle, c'est de renoncer aux œuvres mortes de la chair. Or en l'espèce, la mondanité est liée aux œuvres de la chair. Les vêtements impudiques sont liés aux œuvres de la chair. La sensualité, les vêtements qui dénudent le corps, les vêtements qui exhibent la partie privée de l'homme comme de la femme, sont liés à la mondanité.
this is linked to the Or world. le Saint-Esprit But the Holy Spirit a horreur de la mondanité. hates everything that is linked to Or the le world. Saint-Esprit The Holy a Spirit horreur des vêtements hates impudiques. the clothes that are Mini-jupe, revealing the body, pantalons pour femmes, the trousers, collants, cyclistes. boxers. Voilà, voilà, les gars, si ça chauffe, les gars, c'est vous qu'on a mis à l'école. Soutenez Esther. Alléluia. Amen. Vêtements moulants, Tight clothes, mini-jupe, short skirts, collants cyclistes. Boxers, Chérie, tights, regarde mon dos. open back, Chérie, regarde ma poitrine. open chest, Chérie, regarde mes aisselles ou mes fesses. whether back Le sein. and our arms are open. Sorry. Alléluia. Amen. Évidemment, le Saint-Esprit a horreur de ce style de vie. Amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit veut, exige, recommande, commande que son peuple, That the people que l'apparence de son peuple, is dressed now. que les pensées de son peuple, His thoughts, que les pensées du cœur de son peuple his heart soient liées is linked à la sainteté, à la justice, à la vérité, à la pudeur et au renoncement des œuvres mortes de la chair. Alléluia. Bien aimé, il y avait une femme qui était sensuelle dans les Écritures. Il y avait une femme qui avait cette mise de sensualité, qui était très provocante, qui faisait les choses pour plaire. Elle portait le nom de Jézabel, selon le livre de 2 Rois 9, versets 30 à 34. Bien aimé, va voir comment elle a fini. La Bible dit qu'elle se fardait. La Bible elle se fardait. La Bible, c'est ça, elle mettait des fards. Ouais, c'est un peu français. Alléluia. Et bien aimé, regardez sa chute. Même que les chiens ont refusé de manger les parties de son corps où il y avait des fards, où il y avait des vernis, où il y avait la beauté artificielle. Bien aimé, écoute bien, la Bible dit que même que les chiens ont dévoré tout son corps, mais les parties de son corps où il y avait la beauté factice, ces chiens qui n'ont aucune conscience, qui n'ont aucune intelligence, qui ne savent pas faire la différence entre leur droite et leur gauche, ont refusé de manger les parties de ce corps-là. Mais bien aimé, c'est une sagesse. C'est une sagesse. Si certaines parties de ton corps servent à louer le diable, si certaines parties de ton corps servent à adorer le diable, servent à rendre un culte au monde, tu ne pourras hériter du royaume des cieux. Alléluia. C'est pourquoi femme qui dit professer Jésus-Christ, sache que les pantalons te conduiront en enfer. Les vêtements moulants te conduiront en enfer. Les collants te conduiront en enfer. Les mini-jupes que tu portes, toi, maman pasteur, te conduiront en enfer. Même si tu veux mettre un gros manteau sur ton pantalon. Jésus déclare en Deutéronome 22, verset 5. Que la femme ne s'habillera pas comme un homme. Et que l'homme ne s'habillera pas comme une femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Je suis en Afrique, au Canada, en Asie, je suis en Europe. Si tu ne te soumets pas à la loi universelle de Dieu, il t'interdit de porter ce type de vêtements. Tu ne verras pas Dieu. Je le répète, les pantalons, les femmes, les collants, les cyclistes, les vêtements sexy, les vêtements moulants,
Alléluia. Amen. Que tu portes homme comme femme, Oh, là, tu ne verras pas Dieu. ne Toi, homme, qui porte des pantalons et qui les descend sur le bout de tes fesses et qui exhibe ton postérieur et le vieux caleçon que tu portes. Si tu ne te répands pas, malheur à toi, tu ne verras pas Dieu. Toi qui exhibes tes bras, toi qui exhibes tes bras dehors, parce que tu fais de la musculature, parce que nous avons fait la musculature. Et nous savons quel est, il dit ouais. Et nous savons quel est l'esprit qui est derrière la musculature. C'est l'esprit de la séduction. C'est l'esprit de Diane qui pousse plusieurs jeunes hommes à aller dans des salles, se sculpter le corps et venir exhiber leur corps dans les rues, devant les jeunes filles, devant les jeunes dames. Toi aussi qui n'arrêtes pas ces choses. Si tu n'arrêtes pas ces choses, malheur à toi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus t'interpelle. Couvre-toi. Cache tes rondeurs. Cache tes bras musclés. Répands-toi de ces choses. Et si quelqu'un est appelé à voir tes muscles, tes pectoraux, si quelqu'un est à même de voir ton corps, c'est celle pour laquelle tu auras payé la dot. Selon Genèse 34, verset 12, qui déclare: demandez-moi une forte dot et beaucoup de présents. Mais donne-moi pour jeune fille la femme pour épouse. Alléluia. Je veux aussi interpeller tous ceux qui sont ici en Europe. Et je veux rappeler que selon les traditions européennes, la dot existait. Inspirée depuis le jardin d'Éden. Mais aujourd'hui, à cause du modernisme, à cause de la scientologie, cette belle façon de faire a été oubliée. Cette façon de payer la dot de la jeune fille est oubliée. Et aujourd'hui en Europe, plusieurs vont directement à la mairie, oubliant que ce que le Seigneur a fait dans le jardin d'Éden n'est pas une loi de Moïse, mais une alliance que l'Éternel a tissée aux premières heures entre le patriarche Adam, voilà, il a derrière vous, et la matriarche Ève. Esther, donne le téléphone à maman Miguel. Allez l'aborder. Alléluia. Et donc, dans le... Bon, d'accord. Donne le téléphone à maman Rachel. Alléluia. Et donc, ce soir, nous t'interpellons. Tu as encore la grâce. Tu as encore l'opportunité de saisir la main que le Seigneur Jésus te tend par la repentance. Par la repentance. Par la remise en cause. Par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimé, Jésus t'aime. Il ne veut pas que tu périsses en enfer, mais il veut que ton âme soit sauvée. C'est pourquoi il passe par nous, pour te rappeler que les temps sont finis et que tu gagneras à te dépêcher et à rentrer dans la barque et à te défaire de ta vieille nature, à te défaire du vieux levain et à porter la nouvelle nature de Christ et de porter en toi le nouveau levain afin que tu aies la nature de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Alléluia. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Connexion monte là, c'est bloqué là, on peut pas. Voilà une âme qui a